L'approche pour nous, on pense que c'est la meilleure, parce qu'on est en train de faire une élection locale. Une élection locale, pour nous, nous avons pensé qu'au niveau de la grande coalition du Sénégal, ce n'est pas une affaire de show, ou une affaire de grosse image, ou bien une histoire de tapage. C'est une rencontre entre un groupe et les populations. Il faut aller voir les gens, il faut aller discuter avec eux, il faut aller échanger avec de son programme. On ne peut pas parler de son programme dans un événement de 2 heures de temps ou de 3 heures de temps, à un seul groupe. Nous avons pensé chez nous, avec le directeur de campagne, qu'il faut aller faire du porte à porte. Maison par maison, marché par marché, rue par rue, cantine par cantine, lieu de travail par lieu de travail. C'est là qu'on peut échanger. C'est là qu'on peut dire aux populations ce qu'on veut faire dans les 5 prochaines années. Et c'est avec ces populations-là que nous échangeons. Et il nous arrive même, parce que les politiques souvent nous manquent d'humilité, il nous arrive même d'avoir des idées les plus pertinentes d'un père de famille ou bien d'un travailleur ou bien d'un anonyme sur notre propre projet qui nous dit ça j'ai eu à vivre ça, de mon avis je pense qu'on devait le faire ceci. Ça nous a amené aujourd'hui à revoir beaucoup de choses. Revoyez notre démarche. Aujourd'hui c'est la guerre de quoi? Avant c'est la guerre des images. Maintenant c'est la guerre des programmes. Subitement tous les candidats ont sorti des programmes et l'ont balancé au niveau de Facebook. Moi je dis il y a une ambition. Oui, on peut avoir de grandes ambitions. Est-ce qu'elles sont réalisables ou pas? Il faut avoir un programme par rapport aux moyens. Personne n'a pensé au budget du Kolda. 1,2 milliard. Vous voyez les programmes des gens? Vous pensez qu'avec 1,2 milliard, on peut mobiliser tout ça? Nous, le premier travail qu'on a proposé aux populations d'abord, c'est d'aller d'abord vers l'audit même institutionnel de la mairie, du bâtiment même, de revoir même l'administration, le fonctionnement même de cette mairie-là. C'est fini au moment où on doit travailler que sur des extraits de naissance ou des bulletins de naissance. La mairie, c'est un bâtiment moderne, c'est un bâtiment pour impulser le développement au niveau local. Donc, nécessairement pour nous, il faudra changer la structuration de la mairie. Il faut impulser, il faut mettre des directions techniques. Il faut mettre une direction de la promotion de l'art et de la culture. Il faut mettre une direction de la promotion du sport, la pratique du sport à la base. Il faut mettre dans la culture une direction qui va s'occuper de la réhabilitation des lieux de culte. Dans la direction technique, évidemment, de s'occuper de tout ce qui est curage régulier, de fermer les canaux, de faire des routes, de faire des pavés, d'éclairer et d'entretenir nos infrastructures routières. Une commune comme Kolda ne peut pas être gérée sans une direction technique. On a eu des camions, 2-3 camions que le maire a apportés. Qui les gère? Ces camions doivent être gérés dans une direction technique avec des enfants de Kolda qui sont recrutés, qui sont formés à utiliser ces machines-là. Le nettoyage aujourd'hui ne sert pas au balai Tahao. C'est terminé cette époque-là. Il y a des machines qui existent maintenant, qui ne coûtent pas cher. Grâce à la coopération Nord-Sud, on peut avoir beaucoup de soutien de ces organisations-là qui peuvent nous aider en machine. Comment vous allez les former, ces gens qui vont le faire? C'est grâce à la maison du métier, où tous les enfants de Kolda peuvent être formés, encadrés et pouvoir travailler tranquillement pour leur commune. On a parlé de la sûreté et de la sécurité. Il y a l'aspect sûreté, on oublie qu'on a un arrêt d'homme. Il faut impulser, il faut mettre le volet sûreté dans ce que nous faisons. Mais il y a le volet sécurité. Les ASP, parlons-en. Actuellement, ils ont de sérieux problèmes. Mais aujourd'hui, quel est le rôle de la commune dans le financement et dans l'accompagnement des ASC? Quel est le rôle des ASC même dans la sécurisation de la ville de Kolda, de la commune de Kolda? Tous ces projets-là sont importants. Nous pensons aujourd'hui que les ASC, au-delà du projet État, doivent servir aujourd'hui à la commune de Kolda grâce à un fonds de rémunération et un fonds de formation de ces gens-là. Ça permettra à tous les enfants, on a vu combien de gardes-corps qui sont propulsés de partout. On peut les former, avoir avec l'État du Sénégal à travers l'armée nationale, comment il faut amener ces jeunes-là à la formation, les mettre au service de la commune. Dans les grandes villes du monde, Paris, New York, Washington, partout, il y a la police municipale. Moi, je ne suis pas d'accord pour ceux qui pensent qu'on doit éradiquer la police municipale. Il faut la ramener, la mettre dans les marchés, la mettre dans les bâtiments administratifs, dans les blocs qui appartiennent à la commune, les postes de santé, les centres de santé. On a nécessairement besoin de ces gens-là qui sont bien outillés, bien formés, bien encadrés et bien armés. Je ne parle pas de FETEL, mais de bien armés selon leur outil de travail. Ce projet que nous sommes en train de mettre en place, vous pensez qu'on peut le faire à travers un meeting? Ou bien un showcase, ou bien un show comme mai où on ramasse tous les candidats, on les met dans un bloc, on montre qu'on est populaire. Il ne s'agit pas d'une concurrence sur la popularité. Il s'agit d'une mission d'explication aux populations de ce que nous voulons faire d'elles aux 5 prochaines années. Et ce projet-là, nécessairement, il n'y a que le porte-à-porte qui peut le gérer. Il n'y a que le contact direct qui peut le gérer. Mais je comprends aussi, tout le monde n'est pas à l'aise dans les contacts directs. Si tu veux aller dans le quartier de Bente, si tu n'as jamais mis les pieds là-bas, tu ne connaîtras pas le père de famille qui est là. Si y a un papa qui est mort juste derrière toi et que tu n'as jamais mis les pieds là-bas, il sera difficile d'y retourner encore. Si aujourd'hui des jeunes de quartier de Bantengel t'ont une fois sollicité pour moins de 50 000 francs, tu ne les as pas aidés et que tu as financé un artiste qui est à Dakar, moins de 15 millions, tu ne feras pas de porte-à-porte. Si aujourd'hui les populations de Saré-Kémo étant inondées, c'est vrai, la commune doit s'en occuper, mais toi tu ne l'as pas fait et que tu n'étais pas capable d'acheter une moto-pompe à moins de 150 000 francs ou de 300 000 francs, tu ne l'as pas fait,
il sera très difficile pour toi d'aller faire des porte-à-porte. Donc, nous, on est à l'aise dans ce jeu-là. C'est un candidat qui l'a dit. Et de la mouvance présidentielle, heureusement. Il dit tout ce qui se passe, tout ce qui est à Kolda en matière d'infrastructure, c'est depuis le temps de M. Abdoulaye Wade. Donc, nous, on est à l'aise à Kolda. On peut rencontrer chaque père de famille, on les connaît. On a été au décès, on a été au mariage, on a été les plus importants. En période de malheur ou en période de bonheur avec ces populations-là. On est à l'aise pour les rencontrer. Vous les avez suivis partout aujourd'hui. À Bantayel, qu'on pensait être les fiefs de quelqu'un, aujourd'hui, c'était extraordinaire. Moi, je pense que ce sont mes visites à domicile les plus intéressantes. À Bantayel, on a fait les maisons. Les gens nous ont sorti des t-shirts de 88, de 88, de 93, de 2012. C'est Bantayel le Hewe. C'est à Bantayel où on a bouclé avec la dame de fer qui a mobilisé des femmes. Ici, vous n'avez pas vu de petits-enfants, le truc. C'est des femmes responsables qui sont dans des groupements, des femmes respectables, qui ont décidé d'accompagner Koumba Gerben Fall, qui est notre tête de liste proportionnelle. C'est ce contrat de confiance-là que nous voulons garder en nous, grâce aux visites de proximité. Et c'est la stratégie qu'on a utilisée. Elle marche très bien. Elle a été bénie par le son de Gorgui Dolignou, qui est extraordinaire aussi. Comme je l'ai dit, que Doling, ça permet vraiment aux enfants du maître Abdoulaye Wade, parce que c'est notre papa, de sortir, de voir qui est là. Et quand ils nous voient, ils se rendent compte que c'est le petit-fils. C'est leur fils à eux-mêmes qui est là. Donc ça se contrat de confiance-là et on discute. Revoyez nos images. C'est pour ça que je fais exprès de mettre ça en direct sur Facebook. Je veux montrer aux gens que là, la vraie voie, quand on veut diriger un peuple, il faut avoir le courage de faire face à ce peuple-là. Et c'est ça que je veux faire. Mais si vous êtes dans un méga show, vous allez parler à qui? Que vous êtes le plus fort, que vous êtes le plus riche, que vous êtes le plus beau. Ce n'est pas un programme politique. Aujourd'hui, à la dernière ligne droite de cette campagne-là, la grande coalition Wallou-Sénégal dans la commune est totalement satisfaite du travail qui est en train d'être mis en place. Hier, on a été dans la commune, des conseils de Benté, nous allons continuer encore à rencontrer les candidats qui sont dans la commune. Hier, à Kumbakara, c'était extraordinaire. On a vu des candidats de Benno Bokoyaka qui étaient obligés d'arrêter leur meeting. On était là pour nous rejoindre et pour écouter Ousmane Seydi. Ça, c'est important, cette stratégie-là. Donc, nous, vraiment, nous saluons la mobilisation des jeunes et des femmes. Benté Diallo l'a dit tout à l'heure. Les grandes révolutions sont menées par les femmes et les jeunes. Ils sont en train d'avoir un travail extraordinaire. On n'est pas à court de débauchage à des centaines de mille ou à des millions. Puisque le PDS est une famille d'abord. Et tous les partis qui tournent autour du PDS, aujourd'hui dans cette grande coalition-là, c'est des partis qui ont bien formé les militants. Nous ne sommes pas en concurrence vis-à-vis de qui que ce soit. Nous sommes en mission. Notre mission, nous première, c'est de vendre le projet et d'adhérer les coldois dans notre projet et de gagner le 23 janvier, Inch'Allah. Nous sommes en mission parce qu'au-delà de ces locales-là, nous avons lancé la restructuration de notre parti, la vente des cartes. C'est une mission, c'est la deuxième qu'on nous a fixée. La troisième mission, nous allons vers les législatives. C'est l'une des grandes missions que nous sommes en train de faire. La quatrième mission, c'est la plus importante pour nous tous, c'est de se battre pour que Karim Meïssa Wade rentre définitivement au Sénégal. Et que toutes les accusations fantaisistes qui tombent sur sa tête soient levées. Notre cinquième mission, c'est qu'un troisième mandat de FIAM. C'est une mission politique ça qu'on est en train de mettre en place. Et notre sixième mission, par la dernière, c'est de mettre Karim Meïssa Wade au pouvoir en 2024. C'est lui qui a ces ambitions-là, c'est lui qui a ces missions-là, c'est lui qui a cette feuille de route-là, n'a pas le temps de débaucher, mais il a le temps de parler et de convaincre. C'est pour cela que nous n'avons pas la même vision. Mais nous sommes à l'aise dans ce schéma-là. Nous sommes très à l'aise parce que nous sommes porteurs de voix. Le PDS est une grande famille, ses alliés sont très crédibles. Et nous pensons qu'au soir du 23 janvier, Inch'Allah Rabbi, la grande coalition Wallou-Sénégal sortira victorieuse de ces élections locales. Nous n'avons pas parlé du dragage du fleuve dans notre contrairement aux autres. C'est une compétence transférée, c'est un dossier de l'État du Sénégal. Vous savez, les gens parfois sont très fantaisistes. Ce dossier est tellement lourd que ça ne m'étonnerait qu'une commune, même la commune de Dakar, même la ville de Dakar ne peut l'apporter. C'est un immense budget, c'est un projet de l'État du Sénégal. Mais nous, en tant que commune, de notre rôle, c'est de réaménager ce fleuve-là. C'est de sortir les ordures, les dépôts d'ordures qui sont dans ce fleuve-là. De permettre à l'eau de couler à notre dimensionnement. Et de réaménager la berge du fleuve. Le périmètre du fleuve, exactement. De le rendre attractif, accessible aux populations d'abord et à ceux qui s'activent autour. Les cantines dont j'ai parlé tout à l'heure, les cantines qui vont du fleuve à gauche jusqu'à Dramé, Hôtel Obé. Mais ces cantines-là, on ne peut pas les balayer. On ne peut pas les balayer, personne ne peut les balayer. Il faut les reconstruire. Il faut les refaire du budget de la commune de Kolda, parce que ceux qui sont là-bas, ils paient des patentes. Il faut les mettre dans un cadre harmonieux, adéquat, avec une seule architecture. J'ai bien dit, avec une seule architecture. Aujourd'hui, Boy Lex début le matin, tu es de l'autre côté de la route. Mais dans la soirée,
Les gens ont envie de bénéficier de cette fraîcheur de l'eau qui coule. Ils sont de l'autre côté. Ils peuvent y être. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas y être parce que c'est sale. Il y a des boas, il y a des serpents, il y a tout. Mais si c'est réhabilité, si c'est réaménagé, si c'est bien pavé, avec des bancs publics, mais tu peux consommer tranquillement en ayant une bonne luminosité et une belle attractivité. Je l'ai copié de l'exemple de Saint-Louis. Le Saint-Louis, le pont de Saint-Louis, des deux côtés ont été réhabilités, pavés, bétonnés avec des bancs publics et les berges, et les gens vivent de cela. Même Yuri Dissa, tous les jours, ils se promènent. Maintenant, c'est les ambitions de l'État du Sénégal de draguer ce fleuve. Et quand ils vont le faire, ça je donne un conseil, c'est un gros dossier. On va déplacer beaucoup de populations. Quand ce fleuve-là, quand l'eau va se déverser comme avant, Sintia Idrissé n'existait pas avant. Sintia Idrissé n'existera pas. Ça, j'en suis certain. Des quartiers, vous connaissez, des villages jusqu'à Tankando Escale, vont disparaître. Jusqu'à Sarekemo, l'est de Sarekemo va disparaître de la carte de Kolda. Hillel n'en parlons même pas. Puisque Hillel, sans dragage, Hillel a disparu. Mais imaginez maintenant qu'on ouvre le barrage et qu'on drague le fleuve. Hillel à Gassi, c'est fini, c'est terminé. Moi, je dis, il faudrait que les candidats aillent avec beaucoup plus d'intelligence dans leurs ambitions. On a beaucoup d'ambitions, c'est normal, c'est le cœur. Mais il faut la raison. C'est les limites de tes moyens et les limites de ton cadre d'expression. L'État a sa mission. La commune a ses missions. Aujourd'hui, il y a le gros tapalem qui existe chez les maires d'ailleurs. Aujourd'hui, s'ils veulent bitumer une route, ils déclassifient la route, ils la mettent en route nationale. Vous n'êtes pas posé la question pourquoi tous les axes qui sont illuminés, c'est des lampes solaires qui sont là-bas. Et d'où viennent les lampes solaires? Ce n'est pas la mairie de Kolda, hein? C'est l'État du Sénégal à travers laser. C'est un projet de l'État du Sénégal. Vous ne verrez jamais maintenant ces lampes solaires dans vos quartiers. Puisque ce n'est pas du domaine de l'État. C'est la commune qui doit s'occuper de ça. Et les maires les plus forts, ils transfèrent la route, ils la déclassifient, la route nationale. Donc l'État a un cadre d'expression sur cette route-là. Donc aujourd'hui, il y a des ambitions. Moi, je ne suis pas contre un homme qui a des ambitions. Mais je suis contre un homme qui a des ambitions démesurées, qui ne se limite pas de ses moyens. Moi, vivre au-dessus de ses moyens. Quand on veut vivre au-dessus de ses moyens, on rencontre d'énormes difficultés. Maintenant, le dragage, tout le monde en parle. Moi, je parle de réaménagement et de réhabilitation et de réaménagement du fleuve. Il faut vraiment le refaire. Il faut le rendre attractif. Il faut le vendre. Comme il faut vendre l'Armoussa Molo, comme il faut vendre même la Maro Crocodile qui n'appartient même pas à Kolda, mais qui n'est pas loin de nous. Comme il faut réaménager beaucoup de sites touristiques à Kolda aujourd'hui. Mais l'église que vous voyez là, au-delà d'un lieu de culte, mais c'est une attractivité touristique. L'église de Kolda ne date pas d'aujourd'hui. Date de très longtemps. Ça a une histoire. Bien réhabilitée aujourd'hui dans toutes les cartes postales de Kolda. On peut mettre cette église là aujourd'hui. À Noël, les photos les mieux partagées, c'est l'église là de Kolda. L'arbre Moussa Molo, qu'est-ce que la commune de Kolda a fait pour l'arbre Moussa Molo? Rien. Nous, maires, dans mon projet, j'ai pensé au pavage de cet axe-là. Au moins à 1 km de route, qu'on a mis un passage piéton, des bancs publics, et connecter et renseigner les gens. Les gens passent à l'arbre Moussa Molo, ça passe ce que c'est? Réaménager cet espace-là autour de Mokhtar Kébé, de rendre vert, attractif, des bancs publics. Tu peux venir là-bas faire un selfie, mais tu es connecté. Puis il y a un projet d'État grâce à l'ADIE où on peut connecter les grands espaces. Terrain Fané n'est pas connecté. Pourtant bien réhabilité, bien structuré, bien aménagé. Tous les jeunes sérieux vont y aller et se connecter. Et dans cette connexion-là, avant de t'ouvrir, il y a la connexion sur ta ville. Tu es où? À Kolda, dans ce kilomètre carré, combien de population, quelles sont les offres de la commune. Tu passes par là-bas avant de te connecter. Le poumon vert, j'ai entendu un candidat fantaisiste parler de poumon vert à Doumasso. Chez toi là, c'est une aberration. Doumasso n'a plus d'espace. Par contre, on a un poumon vert sauvage à Kolda. C'est à Lozé Forêt, entre Ozé Forêt et l'ancien abattoir. Gadapara. Mais il faut le réaménager. Il faut le rendre propre. C'est pour cela l'histoire du réaménagement du fleuve. Parce que ça va jusqu'à Sindia Idrissa. Il faut rendre attractif. Il faut paver, mettre des buvettes bio. Je ne parle pas de buvettes où on vend du vin, où les gens se saoulent. Mais de la bonne buvette où les gens peuvent être là le soir quand il fait chaud. Ces arbres-là, on ne peut pas les couper, il faut les protéger. Il faut éduquer les gens à l'écologie, au développement durable. Les gens faut aussi promener et avoir un cas de vue et le reboiser. Donc, c'est ces problèmes-là qu'on a, c'est ces projets-là qu'on a. Nous avons des solutions et nous pensons qu'on y va d'abord avec la tête. Il faut toujours aller avec la tête quand on dirige des hommes. Et maintenant, quand la raison s'installe, le reste maintenant, ça vient tout seul.